11 ans que le rover Curiosity explore Mars, le cratère de Gale et les pentes du mont Sharp. Fin octobre, toute l'équipe du Mars Science Laboratory qui participe au projet Curiosity était réunie pour la première fois à Toulouse et à la Cité de l'Espace. There's a large portion of our team who operates the rover from Toulouse. I work at the Jet Propulsion Laboratory where we have a whole other bunch of engineers operating the rover, and I've talked to everyone in Toulouse many times. This is where the ChemCam instrument was built, and we use ChemCam almost every single day. La ChemCam, c'est justement l'une des prouesses technologiques de Curiosity. C'est Muriel Sacochio qui a participé à sa conception. Le premier défi auquel j'étais confrontée, puisque j'étais responsable du développement du laser au tout début, c'était de dire comment on va pouvoir faire dans une boîte à chaussures un instrument complet dont le laser n'est qu'une petite partie et qui va devoir consommer moins qu'une ampoule d'un abat-jour de salon, quoi. On s'est entouré des gens qui allaient bien dans les différents métiers, on a travaillé, puis on y est arrivé. Et effectivement, je me souviens qu'un jour, des Américains m'ont dit on était contents que vous le fassiez, vous les Français, parce que nous, on pensait que ça ne marcherait pas. L'intérêt, c'est que Curiosity, qui fait à peu près la taille d'une voiture, peut analyser les roches qui l'entourent grâce au laser de la ChemCam. Il a déjà effectué plus d'1 million de tirs sur le sol martien. ChemCam qui est sur Curiosity, c'est un instrument qui a un télescope qui peut utiliser à la fois pour faire des images, comme un télescope. Donc on peut avoir des images microscopiques à distance. On n'a même pas besoin de rapprocher un microscope. On fait des images de la texture à fine échelle à distance, quelques mètres, même jusque dans le paysage, comme une jumelle. Mais on utilise ce même télescope pour focaliser un laser. Et ce laser envoie tellement d'énergie sur la matière, la roche qu'elle touche, qu'elle crée un plasma, une petite étincelle, dont la lumière produite renseigne la composition. Donc en fait, en une fraction de seconde, à distance, on fait des tirs laser et on a la composition. Maintenant, on découvre en fait un passé, et on découvre une histoire, une mémoire incroyable sur Mars. Donc c'est ça qu'on explore en ce moment, la mémoire des environnements anciens. Et on découvre que cette mémoire est extrêmement profonde, qu'elle va beaucoup plus loin de tout ce que la Terre a mémorisé. Et c'est ça la clé, c'est-à-dire qu'on va chercher sur Mars une mémoire qui a disparu sur Terre. Le petit robot continue de faire des découvertes tous les jours, mais le principal enseignement de cette mission, c'est que Mars, à un moment dans son histoire, réunissait les caractéristiques qui auraient pu permettre l'apparition de la vie. Et nous a appris également, Curiosity, que ces environnements, ils ont évolué tout au long du temps. On a eu dans Gale Crater, dans le cratère de Gale, un lac, puis on a eu des rivières, on a peut-être eu un delta, on a eu tout un tas d'environnements qui se sont succédés. Et on lit ces pages de l'histoire martienne, en fait, au fur et à mesure qu'on remonte la stratigraphie, c'est-à-dire chaque couche de roche est une page du livre des archives de Mars. Et au-delà de l'eau liquide, parce que l'eau liquide, ça fait longtemps qu'on sait qu'elle a été présente un jour à la surface de Mars, mais ce qu'on fait vraiment avec Curiosity, c'est révéler des environnements. En fait. Donc c'est plus que est-ce qu'il y a de l'eau, il n'y a pas de l'eau, mais c'est est-ce que cette eau, elle était chaude, elle était froide, quels étaient les éléments dissous dans cette eau, etc. Et une des choses que nous a montré Curiosity, c'est que parmi la diversité d'environnements qu'il y a sur Mars, il y en avait un certain nombre qu'on pouvait considérer comme habitables, d'après les critères qu'on peut établir à partir évidemment de la vie terrestre. Et donc ça, c'est un résultat extraordinaire parce que ça nous dit que Mars, ça ne nous dit pas qu'il y a eu de la vie sur Mars, mais ça nous dit qu'à un moment donné, les conditions étaient propices au développement et au maintien de la vie sur Mars. Donc maintenant, la question suivante, c'est est-ce que la vie est effectivement apparue ou pas ? We've learned that Mars was a place that was habitable. That means a place that could have sustained life as we know it. And one of the most exciting things is that it was happening at a time where there was life on Earth already. So it's very possible, even though we don't know for sure, that there was life in Gale Crater, in that lake at that time. So we don't know that, and that's something that we're trying to answer, but we know for sure that the conditions were all there. 11 ans après, les roues sont un peu abîmées, de la poussière recouvre le rover, mais Curiosity va bien. Il est arrivé il y a quelques temps sur les crêtes du mont Sharp, non sans mal. Pour Katia Garcia, l'ingénieure en charge du projet, il est encore capable de fonctionner pendant 10 ans. Our vehicle is extremely healthy right now, so I'm really looking forward to having her run for another 8-10 years. Oh, perhaps? Yeah, perhaps. I mean, barring any unknown anomalies, we have a pretty good power source. Yeah. The wheels look pretty bad, beat up, but they are actually in, good working condition. We'll keep driving on them. We trend them, so we monitor all the holes as they come, because the Martian terrain is really tough. Right, and so we just keep trending them, taking pictures, make sure that if there's new grouts that are broken, we mark them, we make sure we understand where they are, so that we can analyze. With the new software on board, we're going to be able to release some of the stresses on some of the wheels as we drive. So the vehicle's getting smarter. It'll start to do some things a little bit autonomous. So we're taking a little more risk on board, but
that's after due diligence, after testing the software and everything here on the ground. Et c'est assez curieux comme sensation de travailler sur une mission comme ça, parce la mission était prévue pour 2 ans, donc on sait qu'on est très au-delà de la durée de vie garantie en fait du rover. C'est que du bonus là. Voilà, c'est que du bonus, mais du coup on se dit demain matin ça peut s'arrêter, donc on essaye d'en profiter. Mais effectivement, on espère que ça va durer encore des années, et puis nous on a un instrument qui fonctionne, donc on collecte toutes les données qu'on peut, et c'est une des richesses de cette mission, c'est que même après 11 ans sur Mars, comme on a cette capacité de se déplacer avec un rover, on continue à découvrir des nouvelles choses. Ça ne devient pas du tout ennuyeux. Au contraire, on est dans des terrains qui continuent à nous surprendre. Et c'est assez magique, quoi. Très enthousiastes, les 200 participants se sont retrouvés sur le terrain martien, la Cité de l'Espace, dont les teintes ont été travaillées avec des géologues de l'IRAP, et notamment Gwenaël Caravaca. Avoir pu les recevoir vraiment sur ce terrain inspiré d'un véritable affleurement, le mont Mercou, entre guillemets, on va dire, sur Mars, c'est quelque chose de particulier parce que c'est vraiment un affleurement sur lequel on a passé du temps. Et je pense qu'aussi les collègues étaient contents de voir quelque chose qui s'en approche aussi, parce qu'on rêve tous d'aller là-bas. Le rover, c'est notre instrument, c'est notre compagnon de route, mais en fait, il fait le travail à notre place. Et des fois, on aimerait être là-bas et pouvoir toucher, sentir. Alors ils ont senti, presque touché, les robots Persévérance et Zhurong qui sont présentés chaque jour au public lors de l'animation Les Rovers entrent en scène, et surtout garder plein de souvenirs de cette parenthèse martienne avant de rentrer dans leur laboratoire partout dans le monde et de se recaler sur le jour martien.